Bonjour les amis et j'espère que vous portez bien, peu importe la partie du monde dans laquelle vous nous regardez. Après avoir vécu des émotions folles en Ligue des Champions, après avoir vécu les paillettes et les lumières, voilà, de la Ligue des Champions, la petite musique qui résonne dans nos oreilles, on revient au train-train quotidien, on revient à la vie domestique en Liga. Et en Liga aujourd'hui, on va jouer pour la 28e journée de Liga, les amis. Il va rester après cette journée 10 journées et aujourd'hui, à 18h30, le Real de Madrid, oui, le Real de Madrid de Kylian Mbappé, le Real de Madrid de Vinicius et de toutes les stars de Real de Madrid se déplacent sur le terrain de Villarreal pour une confrontation importante. Parce que, comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, on est dans le money time, on est dans le sprint final et chaque match va compter. Maintenant, si je peux dire, chaque match va compter double. Donc, le Real de Madrid a le même nombre de points que le FC Barcelone, mais le FC Barcelone a un match en moins et le FC Barcelone au goal average devant. Donc, aujourd'hui, ce match-là doit être important pour le Real de Madrid. Le Real de Madrid a la possibilité de mettre la pression sur le FC Barcelone parce que en gagnant aujourd'hui, le Real de Madrid se retrouverait avec 60 points, donc 3 points de plus que le FC Barcelone. Et demain, le FC Barcelone va jouer un match très important face à l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, on l'a bien vu, c'est une équipe difficile à manœuvrer. Donc, l'intérêt pour le Real aujourd'hui, c'est de prendre les 3 points. Mais face au Real, on a une équipe qui est 5e de Liga. Villarreal qui fait une bonne saison. Villarreal qui se bat pour les places européennes. A priori, ce match-là ne sera pas un match facile pour le Real de Madrid. Ce ne sera pas un match facile. Je vois plutôt un match difficile, je vois plutôt un match compliqué, je vois plutôt un match durant lequel le Real, si le Real veut prendre les 3 points, le Real devra s'employer, le Real devra déployer toute sa science technique, tactique et sa hargne ou sa rage de vaincre. Parce qu'en face, ils vont pas venir la fleur au fusil. En face, ils ne vont pas se laisser manœuvrer. En face, ils vont pas se laisser faire. Et c'est tant mieux pour nous, amis barcelonais. C'est tant mieux pour nous parce que nous, adeptes, nous, fans, nous, supporters, nous qui portons le FC Barcelone dans le cœur, on attend juste qu'une chose, que le Real de Madrid fasse un faux pas. On a attendu ce faux pas-là en Ligue des Champions, les amis. Ce n'est pas venu. Mais on attend ce faux pas-là aujourd'hui à 18h30 parce que, sincèrement, je suis persuadé que Villarreal peut embêter ce Real de Madrid-là. Villarreal peut contraindre ce Real de Madrid-là à une contre-performance. Et pour moi, une contre-performance, c'est quoi? C'est un match nul ou c'est une défaite. Là, actuellement, je sens que l'état d'esprit du Real ne permettra pas au Real de perdre face à Villarreal. Mais le match nul est envisageable. Le match nul est envisageable parce qu'en ce moment encore, le trio d'attaque, c'est-à-dire, bon, le duo d'attaque, c'est-à-dire Vinicius Mbappé, en ce moment, c'est un peu en manque de définition. Jude Bellingham n'est pas le Jude Bellingham de la première saison. Rodrigo va faire des coups à chaque fois. Donc, peut-être celui qui me fait peur en ce moment-là, c'est peut-être Brahim Diaz. Parce qu'on a encore vu une fois de plus que Brahim Diaz, quand il rentre, c'est plus de balles, il apporte quelque chose, il apporte beaucoup de variété dans le jeu. Donc, ça dépendra aussi de l'animation offensive que il s'appelle comment Carlo Ancelotti mettra en place. Je pense que Valverde va revenir au milieu de terrain. Je pense que peut-être Carlo Ancelotti devra donner sa chance à Camavinga parce qu'on a vu que lorsque Camavinga est rentré en Ligue des Champions au milieu de terrain, lorsque Valverde aussi a été repositionné au milieu de terrain et lorsque Lucas Vazquez est rentré, là on n'est pas en Ligue des Champions. Carlo Ancelotti peut se permettre de mettre Lucas Vazquez et Ferland Mendy sur les côtés. Au milieu, Asensio qui pour moi est devenu un titulaire indiscutable avec Rudiger. Et le milieu de terrain, Bellingham, Valverde et Camavinga. Et après, devant, on se débrouille tout comme d'habitude avec les 3 fantastiques. Voilà. Mais personnellement, je ne vois pas le Real de Madrid gagner. Vous allez me dire, oui, c'est, comment dire ça, c'est mon cœur de supporter de FC Barcelone qui m'amène à parler ainsi. Mais oui, je ne le nie pas. C'est mon cœur de FC Barcelone qui m'amène à parler ainsi. S'il faudrait faire une statistique, moi je dirais 65, 35
65-35 pour le Real de Madrid parce que pour moi, le Real de Madrid est favori. Favori parce qu'elle a l'effectif elle a l'effectif, elle a l'équipe, elle a les stars, elle a les noms pour venir à bout de ce Villarreal-là. Donc, pour moi, si le Real de Madrid bat Villarreal, ce n'est pas un exploit, c'est plutôt Villarreal amène le Real de Madrid à un match nul. C'est ça l'exploit. Allez, amis merengues, je vous souhaite bonne chance, tout en espérant que vous perdez et on se retrouve après pour faire le débrief de ce match. Allez, ciao, ciao.